Une femme engagée. Très bien. Oui. Engagée pour quoi? Engagée pour son pays, engagée dans des valeurs républicaines et qui a un amour incommensurable. En termes de regard, je vous dirais que pour moi, le 30 août 2023 a marqué un tournant décisif pour notre pays. C'est comme si on était passé de l'ombre à la lumière, vraiment. Et avant ces 17 mois qui sont passés, avant ce 30 août 2023, je ne sais pas si on pouvait encore avoir un minimum d'espoir. On avait plus de la frustration qui montait. Et après le 30 août, on a ce regain d'espoir qui est arrivé et qui nous a permis de croire en un développement pour notre pays et de croire en un développement pour le commun des mortels gabonais en général. De croire que les richesses et les ressources qui sont propres au Gabon pouvaient servir au développement pour la nation. Donc vraiment, pour moi, ça a été réellement ce qu'on définit le coup de la libération. Et aujourd'hui, je veux y croire, comme je continue à y croire. Les 17 mois ont été parsemés d'embûches parce que je pense que beaucoup de choses ont été faites. Mais vous savez, quand on passe de l'ombre à la lumière, quand on a toujours été enfermé dans une cage, quand on vous ouvre les portes de la libération, vous en voulez plus. Donc, comme vous en voulez plus, vous perdez à l'idée, à l'esprit, le passé. Et c'est ce qu'on appelle la versatilité, qui est humaine hein, et qui nous engage tous dans notre pays et même ailleurs. Beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui ont changé qu'on ne saurait par où commencer. Quand le CTRI et le président de la transition sont arrivés à la tête de notre pays, j'ai pour idée que le chef de l'État avait cette volonté même de transformation profonde de notre pays à travers des réformes structurelles. Et en plus de ces réformes structurelles-là, une gouvernance vraiment proche des réalités des populations. Et je pense que c'est un peu le cadre de notre entretien d'aujourd'hui. Ça se rapproche même de l'idée de la construction de la mission de terrain au niveau des infrastructures, au niveau du développement du pays. Tout est fait de manière pragmatique. Quand on a des missions de terrain pour observer les réalisations qui sont en cours, hein. Le regard qu'on peut avoir sur ces infrastructures-là nous est octroyé à travers les prérogatives de chaque mission de terrain qu'on peut nous emmener à faire. C'est-à-dire que chaque mission de terrain, donc dans le suivi et le contrôle des réalisations et des projets mis en place, ces missions-là répondent sur trois axes. Répondent à trois axes. Le premier axe, c'est le suivi et le contrôle des réalisations qui sont en cours. Le deuxième axe, c'est la proximité que vous pouvez avoir avec les populations. Parce que cette proximité-là vous permet de savoir quels sont les réels besoins des populations. Quel impact ont ces travaux pour les populations. Parce que il est déjà arrivé que j'entende par exemple que la construction d'une route va entraîner par exemple le fait qu'on va devoir détruire un cimetière. Par exemple. Donc tout ça a de l'impact sur le quotidien des Gabonais, ce qui n'est pas forcément le but, même pas forcément, ce qui n'est pas le but en réalité de ces projets-là, ce n'est pas avoir un impact négatif sur les populations. Donc à travers ça, ces populations vont nous dire le bien fondé, ce qu'elles vivent, de bien ou de mal par rapport aux travaux qui sont mis en place. Et on arrive au troisième axe où la personne qui va aller en mission terrain va devoir remplir un rapport. Ce rapport-là va aller au sommet et c'est grâce à ce rapport-là qu'on va pouvoir justement réajuster les projets et rééquilibrer les choses en fait dans la mise en place de ces projets-là. Donc concrètement, chaque projet est fait de manière pragmatique. On ne fait pas un projet pour faire un projet, on le fait par rapport aux besoins des populations, clairement. Si je dois parler de terrain avant,
Je parlerai d'un espace vide, rempli de frustration, rempli d'attentes des populations. C'est-à-dire qu'on avait des populations qui interpellaient leurs élus pour justement interpeller les autorités les plus hautes pour la mise en place de projets nécessaires et impactants pour leur vivre, pour leur quotidien. Mais rien n'était fait et on en a de nombreux exemples. Si je fais cas de ma localité, je vous parlerai du projet de la route Oran-Makoko. On se souviendra de cette joute verbale qu'il y a eu entre l'ancien Premier ministre de l'époque et le ministre actuel de l'Énergie qui avait dit, il me semble, 1 kilomètre, 1 an. 1 an, 1 kilomètre. Bon, aujourd'hui, le projet en 17 mois de transition est en cours. À l'époque, le terrain, comme je vous dis, c'était rempli de promesses non tenues. C'est-à-dire que le terrain, c'était une vitrine politique pour montrer à la télévision qu'on est venu regarder, observer des travaux. Mais des travaux qui finissaient par se transformer en éléphant blanc. Aujourd'hui, le terrain répond, comme je vous ai dit, à 3 axes. Les projets mis en place répondent, on va dire, à 3 critères, selon ce que j'observe. Le premier critère, c'est l'impact que chaque projet mis en place va avoir pour les populations, locales comme dans la capitale. Deuxième critère, c'est la réduction des inégalités territoriales. Comme je vous l'ai dit, Libreville, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon est constitué de 9 provinces. Tout ne peut pas être centralisé seulement à Libreville. Et il faut que les populations locales, si elles veulent se faire soigner, puissent se faire soigner dans leur province. Si elles veulent avoir une éducation correcte, qu'elles puissent avoir un enseignement dans la province et qu'elles ne soient pas obligées de prendre la route pour venir à Libreville pour avoir une éducation décente. L'éducation n'est plus un privilège au Gabon. Et ça, on peut le dire, c'est depuis le 30 août 2023. Les projets qui sont mis en place répondent à 3 critères. Donc, l'impact que ça va avoir auprès des populations. Les du terrain vous imposent une proximité auprès des populations. Et la proximité auprès des populations, c'est être à l'écoute de leurs besoins et de leurs attentes. Donc, c'est par rapport à la mission terrain et par rapport au rapport que vous allez faire à la mission terrain que des projets vont émerger pour les besoins des populations. Et ces projets-là sont mis en place répondant à 3 critères, comme je vous l'ai dit. Donc, l'impact que ça va avoir auprès des populations, la réduction des inégalités territoriales, parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas tout centraliser dans la capitale. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des casernes de pompiers, des aéroports dans chaque province du Gabon. Chaque projet qui est mis en place ayant pour base les demandes des populations devient une fierté pour ces populations-là. Vous savez, il est triste pour moi, et en même temps je suis heureuse de le constater, mais il est triste pour moi de constater qu'en 2025, on parle de changer des ponts en bois en ponts en béton. Dans un pays comme le Gabon qui requiert tellement de richesses et avec une population aussi petite que la nôtre. Aujourd'hui, ça revient parfois de l'ordre de l'innovation auprès des populations locales de voir ce changement-là, de passer d'un pont en bois à un pont en béton. D'aucuns rigoleraient, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que ce changement-là est essentiel et on comprend le bonheur que ces populations ont de le voir émerger. Vous savez, une route, il y en a qui ne vont pas prendre la mesure de la route. Dans les zones enclavées, la réhabilitation d'une route, ce n'est pas juste pour la circulation des biens et des personnes. Ça va aller au-delà de ça. Quand une route est enclavée, les produits qui vont arriver et qui vont être vendus auprès des populations locales vont être excessivement chers parce que la personne qui va vendre ces produits-là va tenir compte des difficultés qu'il ou elle a eues pour acheminer ces produits. Mais quand vous réhabilitez une route, vous créez quoi? De la compétitivité. Parce que d'autres personnes y voient un nouveau marché. Compétitivité dit quoi? Baisse des prix. Baisse des prix dit quoi? Un moyen pour les populations de ne plus avoir un coût de la vie cher. Et donc, une facilité dans le quotidien des populations. Donc oui, chaque projet qui est mis en place aujourd'hui, et depuis ces 17 derniers mois, font la fierté des Gabonais.